Alors, je double-clique sur la forme. Regardez bien parce que ce qui va être montré ici fonctionne aussi pour les formes diffuses. La dernière manière de coloriser les brushes, c'est le mode saturation. Quand vous faites ça, vous devez choisir avec la pipette ici quelle est la couleur qui va recevoir ce que vous mettez dans la case d'échantillon contour. Par exemple, je dis que la couleur qui va recevoir ce que je mets dans la case d'échantillon contour, ça va être l'orangé ici. D'accord? Je clique sur OK. Et on voit que c'est bien ce qui est orangé dans la fusée originale qui reçoit la couleur que je mets là. Je change la couleur de contour. Je mets du jaune par exemple. Et bien ce qui est... Ah oui, il faut sélectionner mes traits, bien sûr. Voilà, je mets du jaune. OK. Là, j'ai fait l'erreur que sur ma page, j'ai également... voilà, j'ai également la vectorisation originale ici que je vais finalement supprimer parce qu'elle me parasite. Voilà. Donc, je fais un CTRL A pour sélectionner tout. Voilà, tous mes traits sont sélectionnés. Si je mets du jaune dans la case contour, c'est bien ce qui est cyan dans la fusée originale qui devient jaune. Tiens, ça ressemble à Megamindy, c'est rigolo. Voilà. Alors, je recommence, je double-clique sur la brush. La pipette, cette fois-ci, je vais dire que c'est ce qui est bleu sur la fusée qui doit recevoir la couleur qui est dans la case contour. OK. Et à partir de là, quand je mets une couleur dans la case contour, par exemple du rouge, ça va là où c'est bleu sur la fusée. Si je mets du brun, ça va là où c'est bleu sur la fusée, etc. Et alors les autres couleurs, par exemple ici je mets du rose et là où c'est bleu sur la fusée originale, ça devient rose. Les autres couleurs, là, d'où est-ce qu'elles viennent? Ben, c'est déduit du changement de couleur sur la couleur principale que j'ai désignée avec la pipette en fait. Voilà. On ne les contrôle pas vraiment les couleurs secondaires.